Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres. Dire Dieu avec des mots, dire Dieu avec des mots d'amour en ce temps de Noël, avec des mots d'humour, c'est tout le talent des écrivains croyants, des écrivains chrétiens, des écrivains catholiques. Avec leurs mots, ils percent l'indicible, ils révèlent le mystère, ils élèvent notre âme, ils nous font souvent rire et parfois pleurer. Dire Dieu, trouver les mots pour le dire, c'est le thème central de cette émission de l'Esprit des Lettres de Noël que KTO vous propose avec le Jour du Seigneur et la Procure qui nous reçoit ici dans ses locaux. Alors qui sont les trois mousquetaires des mots que nous avons choisis ce soir, ces trois passionnés du mot juste pour dire l'insondable mystère de l'Église catholique? Je vous les présente. Edmond Prochin, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes un journaliste, vous avez un blog, et vous, les mots pour le dire, c'est pas tout à fait sérieux, c'est plutôt les mots pour rire, avec ce qui n'est pas moins divin, vous en conviendrez, avec un petit ouvrage extrêmement original. Je vais essayer de ne pas me tromper en lisant le titre, Anti-sèche Catho pour ceux qui ont séché le caté, chez Mama. Donc, c'est un véritable petit manuel avec beaucoup d'illustrations, une sorte de parcours on entre dans un cabinet de curiosité catholique, c'est souvent à cet ordre d'ailleurs, avec un ton léger mais qui n'en est pas moins sérieux parce qu'à travers l'humour justement, vous pouvez rejoindre un très large public et expliquer au fond l'essentiel de ce qu'est l'Église catholique. Donc un petit livre extrêmement original, certainement très utile. Henri Quentin, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes plutôt un homme de lettres, agrégé de lettres classiques, vous êtes un amoureux des mots, un chrétien convaincu, et vous publiez au CERF un ouvrage que l'on attendait d'une certaine manière, qu'il fallait faire, c'est-à-dire que donc le titre c'est « De verbe et de chair », et au fond c'est une série de portraits littéraires de 7 ou 8 géants, selon la façon dont on les compte, des géants de la littérature chrétienne récente. Alors, Peggy, Huysmans, Mac Jacob, Chesterton, Bernanos, Blois, Claudel et le couple maritain, dont vous faites également un très beau portrait. Alors qu'on les a tous sous la main, en un seul volume, ça c'est un grand plaisir de l'ouvrage, mais en même temps on les a surtout dans le cœur parce que vous à travers eux, à travers ces portraits, c'est leur âme profonde, leur âme d'écrivain que vous tentez de décrire et que vous donnez à goûter. C'est une valeur sûre. Fabrice Adjach, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, ça fait 3 fois que vous venez sur ce plateau. Je vais quand même vous présenter. Vous êtes écrivain, philosophe, essayiste, dramaturge. Vous avez 5 pièces de théâtre à votre actif, 10 essais. Vous êtes également directeur d'un institut d'anthropologie en Suisse, Philanthropos. Vous êtes un virtuose des mots. Et la dernière preuve, c'est ce petit livre, « Qu'est-ce qu'une famille ?» suivi de « La transcendance en culotte », le titre un peu particulier, on va le voir tout à l'heure, chez Salvator. Un ouvrage remarqué parce que vous prenez un peu à contre-pied toute la question, tout le débat récent sur la question de la famille, pour l'exprimer de façon complètement, un jour tout à fait original, puisqu'au fond, vous expliquez que la famille parfaite, la famille catho, admettons, est justement parfaite dans son imperfection. Il y a une sorte d'anarchie qui est justement la vie même de la famille et qu'il faut partir de cela pour la saisir. C'est presque sa nature. Vous vous dites aussi ultra-sexiste. Je n'ai pas dit ultra-sexy, ultra-sexiste. Alors, on va voir ce que ça veut dire tout à l'heure. Je persiste et je signe. C'est un livre provoquant, mais un livre très stimulant. Voici donc trois ouvrages, je vous le disais, extrêmement riches, intéressants pour animer cette soirée de décembre. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons retrouver Bertrand Deschamps qui nous a préparé une vitrine, la vitrine de Noël en quelque sorte, même si le temps est en cours, la vitrine des ouvrages, les meilleurs ouvrages en tout cas qu'il a pu repérer dans ce mois de décembre. Comme tous les ans à l'approche de Noël, voici ce qui me paraît le meilleur dans la production de ce qu'on appelle les beaux livres. Et je dois dire que cette année,
les amateurs d'art, de sacré et de spiritualité sont particulièrement gâtés. Je commencerai par un livre pas comme les autres, on peut dire le livre d'une vie. C'est aux éditions du Seuil, on le doit à Jean-Pi Lapierre. 3 volumes sous coffret qui recensent de manière quasi exhaustive tous les lieux, les représentations, tout ce que le christianisme a inspiré à l'art. Autre livre, autre somme, cette magnifique histoire du vitrail qui court du 5e au 21e siècle avec des reproductions d'une luminosité absolument somptueuse. Un artiste qui a été longtemps connu d'un petit public trouve ici sa consécration avec ce beau livre aux éditions Hazan, c'est Don Robert, qui a été toute sa vie moine à l'abbaye bénédictine d'Ancalca et qui lui exprimait son amour de l'art par les tapisseries, les saisons de Don Robert. Quant à Michael Lonsdale, il poursuit avec son éditeur Philippe Ray l'aventure commencée il y a 3 ans. Cette année, dans cette collection, voici Jésus, lumière de vie, mon évangile des peintres. On y retrouve la spiritualité et la voix tellement originale de cet immense comédien. Et je crois que Michael Lonsdale et le père Baudiquet se seraient bien entendus. Le père Baudiquet, c'est ce jésuite qui a passé toute sa vie à scruter Rembrandt, et les éditions MAM ont eu l'excellente idée cette année de rééditer sous le titre L'Évangile intérieur les 2 fleurons de la collection disparue Un certain regard, l'Évangile selon Rembrandt et le Retour du prodigue. La méditation du père Baudiquet sur le tableau Le Retour du prodigue est d'une beauté et d'une simplicité à couper le souffle. C'est pour moi une des plus belles pages que je connaisse en termes de commentaires d'art. Et puis, un des plus beaux livres, on doit à Monseigneur Doré l'idée de ce projet, Venise, l'art et la foi. De quoi s'agit-il ? Il s'agit dans un seul livre, de publier tout le texte de l'Ancien Testament avec des reproductions absolument somptueuses comme on n'a jamais vu des mosaïques de la basilique Saint-Marc de Venise. L'ouvrage est magnifiquement relié, doré sur tranche, seulement pour le prix de 89 €. C'est un cadeau d'un prestige et d'un luxe absolument inégalables. Merci Bertrand pour cette sélection qui nous a fait rêver. Edmond Prochin, donc maintenant c'est l'heure du caté, hein, votre petit livre Anti-sèche Cato pour ceux qui ont séché le caté est un petit florilège, cabinet de curiosité, comme je disais tout à l'heure, d'une série d'anecdotes, petits faits autour et sur l'Église catholique. Franchement, quelle idée d'avoir sorti un bouquin pareil ici. D'abord, je dois vous féliciter parce que vous l'avez plutôt bien résumé. Et moi-même, j'ai du mal à expliquer quand on me demande mais qu'est-ce que c'est que cet objet, qu'est-ce que c'est que ce truc. Et je dis mais c'est un truc, c'est un machin. C'est difficile à expliquer, il faut l'ouvrir et puis. Oui, mais voilà. Quand même. Alors, en fait, je collectionne ce genre de choses, c'est-à-dire ces petites anecdotes, ces petites idées, ces petites notes que je vais mettre dans un coin, dans un autre. C'est quelque chose que j'aime bien, que je garde, que je collectionne toutes ces petites choses autour de la foi, autour de l'Église. Alors, exemple, pour que les téléspectateurs aient une idée précise, par exemple, le numéro 30, il y a des numéro 30, alors je pourrais faire l'interrogation, qui se souvient du numéro 30 ? Moïse et ses cornes. Alors, d'où vient l'histoire de Moïse et ses cornes ? Alors, je vous le donne en 1000. Alors, c'est quoi l'histoire de Moïse et ses cornes ? Alors, l'histoire de Moïse et ses cornes, c'est un débat de traduction, en fait, autour de cette question. Est-ce que Moïse va redescendre de la montagne en ayant le visage illuminé, ou est-ce qu'il va redescendre avec des cornes, ce qui a donné cette représentation qu'on connaît dans l'art, en fait, de Moïse qui est représenté, oui, cornu. Mais Chagall s'en tire bien parce que Chagall finalement prend ce compromis de le représenter avec des cornes de lumière, ce qui est une représentation assez belle. Alors, on va pas passer toutes les pages. Numéro 65, vous donnez des idées de prénoms masculins trop peu donnés. Alors là, vous y allez. Par exemple, je ne sais pas si quelqu'un attend un enfant, là, Apothème, Ardon. Allez-y, vous allez appeler vos lardons Ardon. Barban, franchement, avec un T, Barban. Bénilde, enfin là vous y allez quand même fort, vous allez chercher Ce sont des noms de saints.
Ce sont des noms de ce saints. ce qui est amusant, c'est que donc il y a effectivement une double page sur des prénoms féminins et masculins qui sont trop peu donnés sans doute, même si pour un certain nombre d'entre eux, on comprend très bien pourquoi ils sont plus donnés aujourd'hui, mais ce sont des noms de saints, c'est-à-dire que c'est en parcourant le calendrier, en allant fouiller un petit peu, qu'on retrouve tous ces noms-là qui finalement ne sont pas donnés et qu'on pourrait tout à fait légitimement prendre et donner à des enfants. Mais quel est votre fil directeur? Parce que c'est le cabinet des curiosités, il y a de tout. Enfin, je prends juste 2 exemples ici, mais comment vous avez travaillé en quelque sorte? Comment vous avez choisi tout ça? Quel est votre... Alors, le fil directeur, et l'expression est assez bonne, en fait, c'est plutôt c'est le principe de la pelote plus que du fil. C'est-à-dire que j'avais telle anecdote ou je trouvais telle anecdote, et puis souvent je tirais. Et en fait, en tirant une, j'en trouvais 10 autres derrière qui étaient cachées autour de toutes ces histoires de papes. Par exemple, il y a énormément de choses autour du Vatican et de la succession des papes. On a trouvé plein d'anecdotes, de petits problèmes, de tous ces endroits où ça frotte, où l'histoire, ça a l'air très beau comme ça, de se dire, ben voilà, par exemple, je ne sais pas, mais Jean 23, dernier pape à s'appeler Jean, donc il y en a eu 23 jusqu'ici. Eh bien non, il n'y a pas eu de pape Jean 20, il n'y a même pas eu d'antipape Jean 20, ma mémoire me joue un tour, mais il me semble que c'est Jean 16 qui n'a été qu'un antipape et pas un pape. Donc déjà, voilà, la numérotation est un piège de ce point de vue-là. Donc une série de petites mises au point, oui, voilà, d'anecdotes, de culture. Mais au fond, de quoi êtes-vous parti à un moment donné? Je ne sais pas, quand on fait un livre, il y a un déclic, il y a quelque chose. Oui. Alors, vous réinventez une sorte de catéchisme? Alors, en fait, c'est très amusant parce que je vous disais, j'avais ces petites choses qui traînaient à droite, à gauche. Et puis, il se trouve que ce n'est pas moi qui ai eu l'idée d'en faire un livre comme ça, c'est l'éditeur qui me l'a proposé. Donc, un jour, Charlotte Valkenard, chez MAM, me dit, est-ce que tu as envie de faire un livre comme ça? Et tout de suite, en fait, j'ai pensé à un certain nombre de références. En fait, j'avais en tête, en le faisant, au moins 2 livres. L'un fictif, qui est le manuel des castors juniors. Voilà. Ancienne mémoire, je ne sais pas si c'est encore édité. Je pense que c'est encore un peu édité, mais à la base, donc, c'est ce livre fictif, pour ceux qui ne connaîtraient pas, que les neveux de Donald, Riri, Fifi et Loulou. Il existe, moi je me souviens. Oui, il a été édité, mais disons que le livre mythique était un livre qu'on ouvrait et on trouvait toujours ce dont on avait besoin dedans. Le livre était censé contenir tout. Le couteau suisse. Voilà, c'était le couteau suisse du scout chez Walt Disney. Et là, c'est un peu le couteau suisse du parfait cateau. Voilà, c'était un peu ça. Et l'autre livre auquel je pensais, qui est plus proche dans son format, c'est les miscellanées de Mr. Shot, qui est un livre anglais qui a eu un certain succès il y a une dizaine d'années et qui est de la même manière un recueil de choses plus ou moins utiles, mais toujours indispensables à partir du moment où on les a lues. Mais qui visez-vous? Tout le monde, tous ceux que ça peut intéresser. C'est-à-dire qu'un public catholique va s'y reconnaître plus facilement. C'est-à-dire qu'on va retrouver là-dedans des choses pour... des choses qu'on connaît plus ou moins ou qui font écho à d'autres anecdotes qu'on a connues. Mais le livre est tellement... Tout est dans le désordre. C'est-à-dire qu'on a eu une discussion à un moment donné avec l'éditeur de savoir si on allait ordonner, classer par chapitre, par exemple, les choses. Moi, j'ai plaidé toujours pour que ça reste dans le désordre le plus total et que les choses se côtoient sans aucune cohérence à l'intérieur pour qu'on passe vraiment d'une page à l'autre. Ce qui est le cas. D'une idée à l'autre, ce qui est le cas. Ça rend la lecture assez ce qui est le cas. Mais voilà, l'objectif était d'avoir ce livre qu'on prend sans trop savoir pourquoi, peut-être, puis on lit sur une page, et puis on passe une vingtaine de pages, on lit autre chose, on revient en arrière. Voilà, c'est vraiment le livre qui est fait pour qu'on le laisse traîner, pour qu'on le... Je dois même dire que je plaide souvent pour que les gens rangent ce livre dans leur toilette. Bon. J'allais dire, au coin de la cheminée pour, comme ça, quand on s'affaisse un peu le dimanche après-midi, tiens, en fait, quelle est la dernière vanne? Non, vous dites, c'est à consulter dans... Finalement, on a le temps de lire, on peut... Alors ça, c'est votre côté d'humoriste, en fait, parce que bon, vous avez aussi un blog, vous êtes connu pour vos petites phrases et vos traits. Mais dans ces anti-sèches cathos, de quoi êtes-vous le plus fier, au fond? Qu'est-ce que vous avez dégoté
Là, vous dites ça, celle-là, personne ne la connaît. Vraiment, je suis bien content. J'ai été. Alors, ça commence. En fait, c'est plus si frais que ça, cette info-là. Mais quand je l'ai dégotée, j'étais à peu près sûr d'être l'un des seuls à l'avoir dégotée. On était en pleine écriture. Le pape François avait été élu 6 mois avant. Donc, c'était voilà. Et puis, je commence une note sur la liste des papes qui ont le plus canonisé. Donc, avec le score de chacun. Donc, je fais la liste. Et je commence à écrire mon tableau très froidement avec ce que j'avais bien appris. Donc je mets Jean-Paul II en tête, et puis voilà la liste, les 400 et quelques, puis je continue la liste, je cherche, et puis en fait, d'un seul coup, je m'arrête et je me rends compte que le pape qui a canonisé le plus de personnes, c'est François. Non. Ben si. Parce qu'en fait, vous vous souvenez de ce... Ça n'est pas possible. Mais si, c'est possible. Vous vous souvenez du jour où Benoît XVI a annoncé qu'il se retirait, qu'il quittait son ministère. Il annonçait le même jour, la raison de ce consistoire, c'était l'annonce de la canonisation des martyrs d'Otrante. Or, ces martyrs, et François a signé leur décret de canonisation, sont plus de 800. C'est dans quel numéro? Parce que ça m'a échappé. Je ne peux pas vous donner le numéro de tête, mais c'est dans le livre. Et voilà, c'est amusant. Alors, c'est évidemment Benoît XVI qui a validé cette canonisation, mais in fine, c'est François qui l'a fait. C'est évidemment une canonisation collective. Mais d'un seul coup, cette idée que j'avais moi-même tombe, et je m'aperçois que François était là depuis 6 mois, et il avait déjà battu tous les records. Bien vu. Alors ça, je vous l'accorde. Est-ce qu'il y a un chapitre ou un numéro? Franchement, vous dites là, il fallait peut-être une page de plus, je ne sais pas. Vraiment, là, j'ai honte. Là, vraiment, ça vaut rien. C'est vraiment limite, quoi. Il y en a quelques-uns, peut-être. J'ai tenté, dans les derniers moments de correction sur épreuve, je pense qu'on connaît tous ça, les dernières négociations sur les épreuves avec l'éditeur, de remplacer une ou deux notes. Je ne saurais plus vous dire de tête lesquelles, parce que j'avais repéré une ou deux choses entre-temps qui me paraissaient plus intéressantes et que j'avais envie de développer. Je n'ai plus en tête les quelques-unes. Ça veut dire qu'il y aura d'autres éditions de l'Anti-Sèche Catho? Pourquoi pas, on verra. Je continue en tout cas, je continue mes listes. Vous allez organiser un concours national de la catéchèse iconoclaste? J'ai bien peur que ce soit une catéchèse qui ne soit pas tellement enseignée, donc je ne sais pas si on peut organiser un concours là-dessus. Mais parce qu'on est vraiment dans les à-côté du catéchisme. Je m'amuse parfois à dire que c'est le chemin des écoliers, quoi. S'il y a une catéchèse un peu sérieuse qu'on va enseigner, là, ce sont tous les cailloux qu'on pouvait ramasser en n'y allant pas. Justement, c'est peut-être ça la subtilité de ce livre, c'est qu'il emprunte un nouveau chemin pour accéder à quelque chose apparemment de barbant, ou pour ne pas reprendre le prénom de tout à l'heure. Oui, mais j'ai la prétention immense de penser que tout ça est très sérieux au fond, et qu'au milieu de ces anecdotes plus ou moins nécessaires, on va trouver des choses. D'ailleurs, il y a des choses totalement sérieuse, c'est-à-dire quand je reprends le statut exact de chacun des textes de Vatican II, il n'y a pas d'humour là-dedans, et je le place à côté d'une autre anecdote sur le fait sur quoi d'ailleurs, on parlait avec Henri Quentin juste avant que l'émission commence, d'une chapelle en France, qui a des chimères qui ont été retaillées au XXe siècle, et qui intègre du coup dans l'architecture de cette chapelle Goldorak ou le monstre d'Alien. Voilà, on va trouver ça à côté. D'accord. Alors, avant de voir d'entendre ce que nos invités en pensent, parce que maintenant, c'est des gens très sérieux, des professeurs, là, vous allez passer un mauvais moment. J'aimerais quand même que vous nous lisiez, c'est au numéro 97, Ce n'est pas clair. Ça s'appelle Ce n'est pas clair. Et c'est justement des passages ambigus quand on les lit de la Bible et qui ont donné lieu à la rédaction de la nouvelle Bible qui est entrée en vigueur dans les églises au temps de l'Avent, donc il y a quelques semaines. Alors, je ne sais pas, lisez-nous deux trucs. Oui, alors ce sont les problèmes de la Bible pour la liturgie est faite pour être lue. Au prix parfois d'ailleurs de quelques orthographes un peu étranges sur certains noms, mais justement pour éviter d'avoir ce qu'on a tous connu dans les paroisses, qui est une lecture du livre de Mickey ou les fameuses à la Pentecôte, les partes, médes et lamites qu'on retrouve régulièrement. Mais... J'avais entendu une femme un jour qui avait dit
lecture du livre de Ben Siraj, Le Sac. Ouais, j'ai entendu Ça, c'était aussi très, une très fois, drôle. c'est vrai que c'est- Tirage le sac. Alors, Mais voilà, mais ça, c'est quand on dérive, mais c'est vrai qu'il y a certaines traductions qui. Alors, moi, j'aime beaucoup celle que j'avais mis en premier dans cette liste, c'est cette phrase en faveur d'Abraham et de Sarah, ça jamais. C'est cette formulation qui mérite d'être reprise. peut-être. voilà, alors un tout petit exemple dans votre bouche même de ce livre un petit peu à la fois sérieux et truculent. Fabrice Adjach, vous évoquiez justement ces questions un petit peu d'ambiguïté. Et vous pensez que ça peut aider les petits cailloux à semer un chemin pour retrouver un chemin vers la transmission de quelque chose d'assez austère finalement? C'est-à-dire que ce livre est un livre très contemporain, il est assez bien fait, justement, dans l'air du temps. D'abord parce que il n'y a pas, comme l'a dit Edmond, il n'y a pas de fil conducteur. C'est-à-dire qu'on le lit avec une sorte de zapping permanent d'une question à une autre. Bon, alors on est dans cette culture-là. Et ce côté rhapsodique avec ces petits bouts là d'habits d'arlequin. Bon, voilà. Et c'est pour ça qu'on peut très bien le lire aux toilettes, parce que les séquences même sont courtes. Il n'est pas nécessaire d'y aller avec une quelconque maladie qui exigerait un séjour très long. Mais l'autre aspect, c'est aussi que nous sommes à une époque, on pourrait dire, de fin de l'idéologie, où c'est très difficile de partir comme ça de grandes idées ou de grands concepts. Et souvent, on essaye d'aborder les choses à partir des petites anecdotes, des petites histoires. C'est ça qui a fait le succès de Philippe Delerme, par exemple. On voit bien les petites histoires, les petites anecdotes, les petits riens. Bon. Et c'est justement cette manière aussi de prendre les choses qui se trouvent dans ce livre. Donc, c'est accessible, c'est ludique, c'est en résonance avec un mode qui est celui de notre époque. Maintenant, c'est sûr qu'il faut aller plus loin après. Mais je trouve que c'est une amorce très sympathique, très agréable. D'ailleurs, quand je l'ai reçu, je l'ai feuilleté, puis il m'a été immédiatement confisqué par mes enfants qui l'ont lu, qui l'ont... Voilà, donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est très bien. Henri Quentin, est-ce que l'Esprit Saint a de l'humour ? Ah, certainement, certainement. Et en tout cas, Edmond Prochain en a. Et je trouve, pour prolonger ce que disait Fabrice Adjach, c'est un livre qui est très, très équilibré. Vous interrogiez sur le jugement du professeur sérieux par rapport à ce livre-là. Et je trouve qu'il y a beaucoup de pédagogie, parce qu'on a justement cohabitant des choses qui sont quand même, au fond, extrêmement sérieuses, précises, rigoureuses. Ça vous permet de retrouver immédiatement la référence d'une parabole. C'est comme souvent ce que vous pouvez chercher sans le savoir. Vous avez des schémas très bien faits, par exemple, sur les livres de la Bible. Et puis, en effet, juxtaposé, Goldorak. Alors, Fabrice Adjach évoquait ses enfants. Moi, ce livre, je ne sais pas si j'aurais dû en parler à mes enfants, parce qu'il a traumatisé un de mes fils. Ah bon ? Pour une chose très simple, c'est qu'il y a un article complet sur les saints qui fumaient. Sur le traitement... Mais des papes qui fumaient. Des papes. Et alors, quand j'ai dit à mon fils de 15 ans... Du tabac. Quand j'ai dit à mon fils de 15 ans que le curé d'Ars prisait, alors là, il y a quand même eu une stupéfaction, une inquiétude. Et je sens bien que c'est un livre qui peut, en ce sens-là, introduire le doute et le trouble chez beaucoup d'enfants, en disant qu'on peut être sain et fumer. Alors, Edmond Prochain évoque... Est-ce qu'on n'est pas trop vacciné par le sérieux, quand même, dans l'Église catholique, en règle générale ? C'est rare, d'ailleurs, qu'on ait sur ce plateau un livre un petit peu léger, comme ça. On a une tendance... souvent à rester sur le sérieux. Enfin, cette histoire des saints qui fumaient, on en discutait tout à l'heure, effectivement. C'est amusant de voir que, par exemple, une figure comme Pier Giorgio Frassati, sur les photos qui ont été reprises, diffusées aux jeunes catholiques dans les années 90 et au début des années 2000, on a gommé pudiquement la pipe qu'il fumait sur les photos. Ah, on l'a vraiment enlevé. Oui, vous avez la même photo qui circule dans sa version avec la pipe et la photo dans la version où la pipe a été retirée au profit d'un beau ciel bleu derrière. Donc il y a peut-être cette tendance parfois de se dire on ne va pas montrer cet exemple-là à la jeunesse, on va pas... Et puis on a une tendance, à mon avis, à se prendre parfois trop au sérieux, alors même qu'on peut tout à fait être léger et très sérieux. Ah ouais, ça, on se prend trop au sérieux ?
Oui, enfin, je n'opposerai pas le sérieux avec une sorte de drôlerie forcée. Vous voyez, il faudrait être comique, etc. Je crois que dès qu'on commence à approcher le mystère chrétien avec le plus grand sérieux, on est livré à des formes de drôlerie. Il n'y a quasiment pas une page de l'Évangile qui ne nous livre un paradoxe, quelque chose de très surprenant. Le fait même de l'incarnation est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire penser que Dieu se fait chair, qu'il mène une vie comme nous, justement, qu'il a pu aller aux toilettes, peut-être, en chantant peut-être les psaumes, comme faisait saint Augustin. L'ironie de Dieu, le fait qu'il est là. Il est là, il est plus présent là que nous-mêmes, mais on ne le voit pas. On est toujours dans cette... Il y a quand même un jeu divin qui est profondément sérieux. C'est pour ça que je me dis, il ne s'agit pas de forcer les choses pour voir apparaître des choses qui sont complètement drôles, incongrues. Dieu nous surprend. L'esprit est par définition spirituel et on voit, quand vous regardez même dans les Écritures, on le voit plus encore en hébreu, mais il y a de permanents jeux de mots. Le Christ fonde l'Église sur un calembour quand même. Alors expliquez-nous là. Il dit Pierre, et sur cette pierre, voilà. Oui, d'accord, ok. Ah bah vous l'avez mis dans... Non, il n'est pas là-dedans. Il faudra le mettre pour le prochain. Si je peux aller dans le même sens, je pense qu'il y avait deux écueils qui, dans mon esprit en tout cas, sur un livre comme celui-là. Le premier aurait été de tenter de faire un humour un peu forcené pour faire de l'humour et uniquement pour ça, rester dans une optique. Voilà, on va faire rire, alors on essaye de faire rire à tout prix. L'autre écueil, pour moi, aurait été de le faire pour montrer qu'on peut être chrétien et avoir de l'humour. Parce que si on commence à vouloir montrer qu'on est normal, qu'on a de l'humour, on a déjà perdu d'une certaine façon sur ce terrain-là. Mais même, regardez, l'envoi des disciples. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Déjà, on n'a pas envie de partir. Et puis normalement, quand quelqu'un est envoyé en mission, on lui fait une liste de tout ce qu'il doit emporter. Et le Christ ne cesse de dire, alors vous n'emportez ni ceci, ni cela. Donc au lieu de les équiper, il les dépouille. Et à la fin, il dit, vous allez aller chez les gens, et qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez leur dire ? Vous arrivez, alors ils attendent un message extraordinaire. Quand vous arrivez, vous leur dites, paix à cette maison. C'est-à-dire, shalom, bonjour. Le message, c'est d'arriver, de dire bonjour. Et puis, la dernière chose, c'est que vous devez dire, le royaume est proche. Mais alors, le royaume, c'est qui ? Alors, on ne sait pas, parce qu'ils arrivent de deux types comme ça, quand ils disent, le royaume... c'est vrai, c'est nous, on est proche, là, on est là, donc alors c'est nous le royaume, enfin, on ne comprend rien, c'est le type qui nous a envoyé, là, le grand patron. Donc, en fait, il y a quelque chose qui est complètement déconcertant, Et il faut lire l'Évangile comme ça. Si on n'est pas déconcerté, si on sait déjà à l'avance ce dont il s'agit, si on n'est pas dérouté, si ce n'est pas profond et drôle en même temps, c'est qu'on n'a pas lu les Écritures. C'est que ce n'est pas Dieu qui parle, c'est qu'on a retrouvé nos petits repères. Voilà, c'est pas ça. Henri Quentin, est-ce qu'il faut, vous êtes professeur, vous d'ailleurs, enfin également, est-ce qu'il faut réinventer cette modalité de transmission ? Parce qu'on a vraiment une panne, en tout cas dans le christianisme, dans le catholicisme en particulier, une panne de transmission incroyable. Comment repartir ? Comment redémarrer ? Parce que ce livre-là, finalement, donne le prétexte à ce thème-là. Je ne sais pas s'il faut réinventer, il faut repartir, en effet, de l'humour initial, qui est celui de l'incarnation, qui est celui, comme disait Fabrice Adjadj, de cette blague du Christ, quand même, pour fonder l'Église. Mais blague extrêmement sérieuse, si on dit tu es pierre, et sur cette pierre je fonderai mon église, je bâtirai mon église, entre la pierre et la chair, il y a tout de même toute une série de conséquences à dérouler, qui sont la pierre qui peut aussi lapider, qui sont le cœur de chair offert, et de ce simple jeu de mots entre pierre et chair, il y a déjà tout un enseignement qui est contenu là-dedans. Oui, mais comment aujourd'hui parler à des jeunes, en l'occurrence, à des plus jeunes, à des gens qui n'ont pas du tout... même pas jamais entendu parler, ou avec quelques bribes du christianisme, du Christ. On a l'impression d'être, justement, je trouvais appréciable ce côté un peu très très moderne du livre, très 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 tendance. Est-ce qu'on sait faire ça suffisamment dans le milieu, chez les gens qui pensent au fond la transmission du christianisme ?
Je suis un peu gêné par rapport à la question, est-ce qu'on sait faire ça? Du moins si ça relève d'une sorte de technique, de communication, de trucs, une accumulation de petits gadgets pédagogiques, ça tournera très vite en rond. Et je crois vraiment, encore une fois, que si on revient au cœur du christianisme, il y a cette dimension radicale et qui peut frapper un élève, qui peut frapper un jeune homme de 18-20 ans. On parlait du Christ étant allé aux toilettes. Je veux dire, il y a un texte de Céline dans Voyage au bout de la nuit où il dit « Je suis sûr que le christianisme n'aurait pas marché si le Christ était justement allé aux toilettes devant tout le monde. Parce qu'il faut beaucoup d'esprit et pas beaucoup de corps. » Mais partir d'un texte comme celui-là et montrer qu'au fond, finalement, l'attaque de Céline tombe à côté, parce que justement, elle met paradoxalement le doigt sur ce qu'est le christianisme, en prétendant qu'il n'est pas cela. Vous avez un point de départ qui est là, à portée de main, dans le livre, et qui peut évidemment ensuite être prolongé, alors on en parlera peut-être tout à l'heure, avec ce que dit Blois sur une sorte de scatologie eschatologique, je m'excuse pour les grands mots, mais sur cette rédemption, y compris de la merde, pour parler comme Blois, Blois disant dans le mot merde, M-E-R-D-E, par anagramme, il y a les premières lettres de rédemption, R-E-D-E-M. Et méditation de Blois par rapport à ça, qui est en fait une réponse par avance à Céline. Est-ce qu'il faut aller jusque-là, Fabrice Hatchage? Est-ce qu'il faut provoquer? Vous êtes assez provoquant dans vos ouvrages. Il cite un passage de Sueur de sang de Léon Blois, et justement dans un prochain livre que je dois écrire sur la prière, je reprends cela. Il y a une chose qui est très très drôle, c'est que justement, bon, c'est pas simplement l'anagramme, mais c'est sûr que quand on dit merde, on dit pas mon Dieu, peut-être, hein, c'est pas pareil. Mais en même temps, curieusement, c'est un appel, c'est un cri. Il y a toujours une dimension de prière derrière toute parole. Voilà encore une chose qui est très drôle. Quand je dis à quelqu'un, je ne sais pas moi, salopard, paradoxe de l'insulte, c'est qu'en même temps je lui dis s'il te plaît, écoute-moi, j'ai quelque chose à te dire. Donc voilà, j'en appelle à son écoute, puis je lui dis salopard. Voilà, la contradiction d'insulte, c'est que j'en appelle à l'autre pour rompre toute relation avec l'autre. Et voilà une réalité qui est drôle, c'est-à-dire que le fond de la parole et la prière, même celui qui dit merde, d'une certaine façon, en appelle à quelque chose, et c'est la drôlerie du réel lui-même. Moi, je crois que l'existence nous dépasse et que c'est en cela qu'elle est drôle. Elle est aussi tragique. On n'est pas toujours là à rigoler, ça c'est certain. Mais vous voyez, il y a quand même cet excès du réel sur tout ce qu'on peut en dire, et quand on y est attentif, se révèlent des choses qui sont toujours surprenantes. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre? Oui, pardon. Ça, pour le coup, vous disiez quel langage tenir à un élève ou un étudiant ou un jeune. Arriver à faire comprendre à un étudiant que le traité de salopard, ça peut être, au fond, un acte d'amour, ultimement, je vous assure que vous aurez son attention très nettement. Une provocation. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre avec le pape François, justement, une nouvelle période beaucoup plus franche, beaucoup plus nette, cash, comme disent les jeunes, drue, qui peut-être est aussi dans le temps actuel? Moi, ça m'a frappé vraiment. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps à Rome. Cette manière qu'il a d'abord de se détacher du texte. Oui, c'est impressionnant parce qu'on prêche quand même le Verbe fait chair, donc forcément la parole, elle doit être là, elle doit être incarnée comme on se parle maintenant. Bon. Et puis on a eu toute une curie romaine qui ne parlait qu'à travers des textes calibrés, donc le Verbe se faisait papier, quoi, hein, et c'était très difficile. Et lui, on sent que c'est difficile le papier, alors il s'arrête, il s'adresse aux personnes présentes. Et donc je crois que ce qui est fondamental, c'est cet acte de présence dans la parole. Et lui, il est en train de le redéployer. Benoît XVI en était parfaitement capable, mais d'une certaine façon, il s'était coulé dans un dispositif qu'on lui avait imposé. Merci à tous les trois donc, pour ce premier temps de notre soirée, donc, autour du livre d'Edmond Prochin. Anti-sèche Cato pour ceux qui ont séché le caté, chez MAM, donc un livre à la fois drôle, sérieux, profond, anecdotique, qui fera le bonheur des petits et des grands, comme on dit, qui introduit très bien le coup de cœur que nous présente maintenant Mathilde Mailleux.
Claude-Henri Roquet est un auteur rare, un auteur vraiment confidentiel, un poète chrétien, mais aussi un amoureux des arts. Et c'est un auteur que j'aimerais vous faire découvrir ce soir à travers mon nouveau coup de cœur, Méditation de Noël, paru aux éditions Le Centurion. Chaque année, cet homme, Claude-Henri Roquet, compose pour ses proches, ses amis, il compose avec minutie et avec tendresse un Noël, une méditation spirituelle et poétique sur le mystère de la Nativité. Chaque année, ces textes, écrits soit en vers, soit en prose, prennent une coloration différente. Ils sont soit plus gais, plus tendres ou un petit peu plus sombres. Et puis ils subissent l'humeur du temps, l'humeur du poète. Ainsi, avec le Noël du forgeron, le Noël du royaume ou encore celui que j'aime tout particulièrement, le Noël et prières du vieux berger, Claude-Henri Roquet nous invite à méditer ce temps de la Nativité de façon toute particulière et à porter un regard renouvelé à travers la douceur de l'enfance, la tendresse de la maternité, la joie de la bonne nouvelle et l'espérance chrétienne. Aussi, je vous invite vraiment à découvrir cet auteur merveilleux qui m'enchante, moi, tous les ans, quand je reçois dans ma boîte mail une très belle méditation de Noël. Merci Mathilde. Effectivement, nous avons eu Claude-Henri Roquet sur ce plateau à plusieurs reprises sur des livres d'art. C'était à chaque fois un festival et une grande méditation sur le lien entre l'art et le verbe qui s'est fait chair. De verbe et de chair, Henri Quentin, votre livre au CERF. Vous êtes un professeur en prépa, donc un professeur de lettres, de littérature, et vous réunissez ce qu'on avait envie. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de livres comme ça qui réunissent tous ces grands géants de la littérature chrétienne du XXe siècle quasiment. Enfin, on peut dire à peu près comme ça. Il y a des équivalents ? J'ai la prétention de penser que mon livre est assez rare, oui. Bon, alors merci. Qu'est-ce que vous avez voulu, au fond, quand vous avez dit un jour, il faut mettre tous ces grands noms ensemble. Donc je les répète. Hein, je répète leur. Donc on part de Péguy, Huysmans, Max Jacob, Chesterton, Bernanos, Blois, Claudel et les Maritains. Donc il fallait absolument tirer des liens entre ces hautes personnalités. Alors au départ, mon premier projet était un livre entièrement consacré à Blois. Et puis, j'ai senti à un moment que ça n'était pas tout à fait équilibré. Alors peut-être que aussi je n'aurais pas eu le souffle pour écrire un livre entier sur Blois, mais il me semblait Léon Blois, pardon, mais il me semblait nécessaire d'aller regarder un peu de l'autre côté, notamment ceux sur lesquels il tape. Alors quand Blois tape sur Huysmans, il est tout de même plus honnête d'aller voir un peu du côté de Huysmans. Et en ce sens-là, Huysmans s'est imposé, et puis par jeu, comme ça, Edmond Prochin parlait de fil qu'on tire et puis de pelote. Finalement, on est passé du portrait unique à la photo de famille, avec tous ces liens de ces hommes-là qui se sont souvent rencontrés, qui se sont appréciés, détestés parfois, en tout cas brouillés violemment, mais qui tous donnent un visage différent de l'Église et en même temps ont affronté un certain nombre d'idées communes de leur temps, et notamment une sorte de scientisme triomphant qui prétendait que la science allait rendre l'homme définitivement heureux, que le mal n'existerait plus, et que par conséquent, toute cette croyance au Verbe fait chair était une vieille lune qu'il fallait enfin dépasser. Est-ce que c'est ce contexte culturel qui a provoqué cette floraison de talents pour défendre en quelque sorte l'incarnation, l'incroyable incarnation du Christ ? Oui, c'est-à-dire que quasiment tous ont respiré le même air, un air qu'ils ont jugé irrespirable, étouffant. Donc resitue-nous l'époque, à peu près. En gros, on est toujours autour de 1900, un peu avant, un peu après, mais on est toujours dans cette époque qui, à la suite de personnes comme Renan, comme Zola, plus particulièrement Zola, vont prétendre expliquer l'homme tout entier en le réduisant à une bête. Et alors, chez Zola, c'est très très net, il s'agit de ne voir en l'homme que la bête. Et même Renan, celui qui écrit La vie de Jésus, celui qui écrit donc La vie de Jésus en 1860, c'est la Bible de l'intellectuel comme il faut, même Renan, aux yeux de Zola, n'est pas encore assez scientifique. Zola considère que Renan est encore un peu poète, pour une raison très très simple, et très simple à la Zola, c'est que Renan a été élevé en Bretagne. Et quand vous êtes élevé en Bretagne, vous êtes forcément
un peu irrationnel, un peu marqué par des paysages brumeux. Il n'y a pas de breton autour de la table. Ça va, on peut y aller. Et Zola dit heureusement, Renan est allé à Paris, et à Paris, une case de son cerveau s'est ouverte. C'est vraiment la phrase de Zola, c'est un peu stupéfiant de voir la façon dont Zola parle de Renan. Une case du cerveau s'est ouverte, et par conséquent, Renan, qui était séminariste, quitte le séminaire, mais comme le milieu breton reste quand même influent, il n'arrive pas à être vraiment scientifique, il sera poète. C'est-à-dire mieux que croyant quand même, mais pas tout à fait aussi bien que savant. Donc, par comparaison, on est, nous, actuellement dans une sorte de nihilisme forcené partout, il n'y a pas de sens. Et là, à cette époque-là, c'était vraiment le scientisme, la science va tout expliquer enfin, c'est ça. On peut le dire comme ça. Un des aspects, c'est celui-là, oui. En gros, c'est une chair sans verbe. Alors, vous parliez de Blois, et d'ailleurs, on sent dans le livre un atavisme quand même pour cet immense écrivain. Qui a commencé, au fond c'est un peu lui, le grand-père de la famille. Oui, Léon Blois, enfin, grand-père. Claudel, quand Claudel évoque sa jeunesse dans les salons de Mallarmé, Claudel dit à l'époque, tout le monde était offensivement anti-chrétien, à part Blois. Et Claudel, lui, va plutôt être converti bizarrement et paradoxalement par Rimbaud, mais Claudel signale bien qu'il y avait un homme qui prenait sur lui toutes les attaques et qui, par conséquent, répondait aussi à toutes ces attaques, c'est Blois, ce qui peut aussi expliquer en partie la violence des propos de Blois. Mais il a vraiment donné lieu, enfin, été le père ou le grand-père, comment est-ce qu'il a essaimé culturellement Alors, culturellement, il a une influence directe ou indirecte sur un certain nombre d'écrivains. Alors, évidemment, il a une influence directe extrêmement importante sur les maritains, puisque les maritains découvrent la foi catholique en lisant La femme pauvre. Les maritains disent, pour la première fois en lisant La femme pauvre, nous avions l'intégralité du catholicisme. Jusque-là, même quand nous lisions Pascal, il était encore un peu brouillé. La femme pauvre, c'est la foi catholique, radicalement différente de ce que nous pensions, nous, élevés par la Sorbonne, d'abord positiviste, un petit peu nettoyé de ce positivisme par Bergson, mais enfin, la foi catholique, elle nous est donnée par Blois. Blois sera leur parrain. Ils seront ses deux filleuls, les enfants de la belle providence de Dieu, pour prendre la belle formule de Blois. Donc, pour les maritains, évidemment, il y a cette influence énorme, et notamment aussi, ce qui est très très important, c'est la façon dont l'Église, à la suite de Blois, puis des maritains, va redécouvrir le mystère d'Israël. Blois disant très clairement, il est impossible de m'admirer quand on admire Drummond, et écrivant le salut par les Juifs contre Drummond, contre la France juive de Drummond. Et là, il y a vraiment une influence très très forte de Blois. Ensuite, Blois est ami d'Huysmans, a certainement une influence sur le jeune Huysmans, pour le premier virage de Huysmans, qui passe d'un naturalisme à la Zola à un naturalisme ouvert à la grâce. Il ne renie pas le naturalisme, il parle de naturalisme mystique, mais c'est un naturalisme ouvert à la grâce. Et puis, ensuite, il y a la brouille avec Huysmans. Donc, bon, là, l'influence est indirecte. Bernanos, lui, dira « Je me considère comme les maritains, comme, au fond, un filleul de Blois ». C'est un texte de la fin de la vie de Bernanos, qui s'appelle « Dans l'amitié de Léon Blois », dans lequel il dit « Ce vieil homme-là a tout fait pour décourager l'amitié, et il a eu des amis dans le monde entier ». Ce qui est impressionnant, parce que ça démontre qu'un homme seul, par ses écrits, j'ai insisté sur le mot, sur le verbe au début de l'émission, est capable, au fond, de soulever plus qu'une marée. Enfin, c'est une hérédité extraordinaire sur le plan littéraire. Oui, c'est-à-dire que c'est la valeur d'une parole personnelle. Une parole personnelle, une parole dans laquelle on s'engage tout entier, une parole sans compromis, une parole qui est bien sûr au service d'une parole reçue, celle du Christ, celle du Verbe fait chair. Et cette parole-là, alors, elle peut avoir des effets énormes. Et après tout, c'est quand même par la parole du Christ que naît le christianisme. Mais un homme seul qui parle. Dans cette fabuleuse saga littéraire, votre chouchou, c'est quand même, enfin, je ne sais pas si vous en êtes disciple, je ne sais pas, c'est Blois quand même, il n'y a pas de doute. C'est quand même, parce que Bernanos aussi est très, très, enfin, on sent qu'il a une importance énorme. Où est votre... Enfin, oui, c'est tout de même Blois, mais dont j'essaye par moment de me soigner. C'est-à-dire que... C'est grave, docteur. Non, pas de me soigner tout à fait, mais la lecture exclusive de Blois peut provoquer des effets seconds du type « je me considère comme un justicier et je dois, plus particulièrement devant mes curés, pointer tout ce qu'ils font de mal ». Ce qui est évidemment très réducteur pour Blois. Blois a souffert toute sa vie d'être considéré comme un pamphlétaire. Il disait « je suis autre chose qu'un pamphlétaire » et on
m'écrit, je l'ai poussé sur mon idéal saccagé, mais tout de même, je pense qu'il est bon aussi d'introduire des auteurs, sinon plus doux, du moins parfois un peu plus équilibrés. L'importance de Chesterton et son hymne à l'Église, à la joie, l'importance d'un Max Jacob qui n'est que très rarement pamphlétaire, mais qui finalement contre le scientisme est peut-être aussi efficace quand Max Jacob dit vous avez inventé que 2 et 2 font 4, votre mariage est fondé là-dessus, je suis veuf et je crois au canard à 3 pattes, pas de danger d'être cocu. C'est une façon en 4 vers de dire finalement autant que bien d'autres. Et tout ce petit monde a gravité autour des Maritains. Vous le mettez aussi en évidence. Ils ont joué comme famille, en quelque sorte, comme lieu d'accueil. Enfin, tous les deux ont... Les Maritains ont vraiment été, pour beaucoup d'artistes, croyants ou non croyants, vraiment le visage, le double visage de l'Église. Donc, quand je parle des Maritains, je parle aussi de la relation à Cocteau, parce que Cocteau, c'est une courte conversion en 1926. Ensuite, on ne sait pas trop au fond intérieur ce qui se passe en Cocteau, mais enfin, il s'éloigne apparemment de cette conversion manifeste et proclamée. Mais c'est évidemment les liens avec Blois, c'est aussi d'autres artistes, c'est Erik Satie. Et avec un point qui est important, il me semble, c'est que les Maritains sont extrêmement sensibles à ces écrivains-là de leur vivant. C'est-à-dire que ce sont des artistes contemporains qui ne sont pas forcément universellement reconnus. Et il y a une grande acuité, une grande lucidité des Maritains pour repérer ça. Et ils les recevaient, c'est dans les grandes amitiés, mais c'est ça, oui. C'était aussi pas un salon littéraire avec des caméras, mais enfin le dimanche, on allait déjeuner, j'imagine, chez les Maritains, et on échangeait. On y trouvait vraiment un lieu de paix. Et c'est ça qu'a senti Cocteau, d'ailleurs, en premier. Dire un lieu où on parle en vérité, un lieu où on est accepté, écouté, et un lieu où on est bien, finalement. Et qu'est-ce que vous avez découvert ? Vous êtes quand même, c'est votre métier. Vous travaillez depuis longtemps dans les livres, dans les textes, dans la littérature. Mais vous avez forcément découvert un auteur plus particulièrement, j'imagine, dans cette série, qui vous a touché. Alors, je pense que la révélation de l'écriture de ce livre, c'est quand même Huysmans. Justement parce que Huysmans était longtemps pour moi le méchant par rapport à Blois. Celui qui, je crois, avait dit à Blois qu'il serait son parrain, son témoin de mariage, et puis qui n'est pas venu le jour J, ce qui peut provoquer quelques problèmes, notamment quand c'est Blois le marié. Et Huysmans m'a énormément touché, parce que je l'ai lu de plus près. J'ai vu la part d'injustice qu'il pouvait y avoir chez Blois, du moins de rancœur douloureuse, mais quand même d'injustice par conséquent. Et la belle rencontre pour moi de l'écriture de ce livre, c'est Huysmans. C'est vrai que dans la galerie des tableaux, on ne le met pas forcément. Enfin, Huysmans, il est connu sans être très connu. Vous pouvez nous dresser en quelques mots son portrait. Quand on garde un peu de place pour Huysmans, dans le monde universitaire ou même dans les manuels scolaires vraiment très ouverts, qui ne réservent pas la moitié de leur page à Maupassant. Mais dans les manuels scolaires très ouverts qui laissent un peu de place à Huysmans, on va avoir le Huysmans d'Arbour. Arbour, cette œuvre qu'on associe à une sorte d'esthétisme fin de siècle, dans laquelle un personnage qui s'appelle Des Esseintes s'enferme chez lui, dans une sorte de musée parfait. Il ne supporte plus le monde industriel du XIXe siècle. Il est en ce sens-là à contre-courant de son temps, mais dans une sorte d'idolâtrie de l'art, dans lequel il va avoir un hôtel spécial pour des vers de Baudelaire. Oui. Et Huysmans s'en arrête là. Et généralement, on considère que c'est le chef-d'œuvre de Huysmans, Arbour. Sauf qu'on ne voit pas qu'à ce moment-là, Huysmans, à travers le personnage de Des Esseintes, met à distance une sorte de tentation qui est la sienne, celle d'un pur esthétisme, et qu'il va dépasser cet esthétisme-là dans son roman qui suit, Là-bas, puis En route. Et on voit très bien ça chez quelqu'un comme André Breton. André Breton dit avec En route, Huysmans est mort. Huysmans est mort parce qu'il est devenu catholique. Parce qu'il est devenu catholique. Parce qu'il a trouvé la foi, il est perdu pour moi. Une dernière question, est-ce que l'un de tous ceux-là, de ces 7 plus le couple maritain, a rejoint avec une acuité toute particulière le mystère du christianisme? Est-ce qu'il y en a un qui serait allé plus loin que les autres? Si j'en crois ma femme, ça fera une introduction avec la famille, mais si j'en crois ma femme, le sommet du livre et celui qui appelle plus à la conversion que les autres, c'est quand même Blois. Léon Blois, encore. Lorsque ma femme lit après le chapitre sur Blois, le chapitre sur Claudel, elle dit oui, il est bien le chapitre sur Claudel. Tu sais faire, c'est universitaire,
c'est drôle, très bien, mais tout de même, c'est en train de retomber un peu. Alors, Qu'est-ce je vais lui qu'on laisser pense le Qu'est-ce- dernier mot à elle. Qu'est-ce qu'en pense Fabrice Adjadj? Léon Blois, un sommet Alors, moi, c'est un sommet, pour moi, indéniablement, un sommet dont je descends, puisque, alors dans tous les sens du terme. D'abord parce que Léon Blois a eu une influence capitale dans ma conversion. J'étais un lecteur de Nietzsche, d'Antonin Artaud, d'une écriture véhémente. Et je pensais que le catholicisme était mou et embourgeoisé. Et puis, tout d'un coup, j'ai découvert l'écriture de Léon Blois, une écriture d'un imprécateur avec une langue absolument admirable, hein, qui est un des sommets quand même aussi du style, hein, à la jointure du 19e et du 20e siècle. Et ça a été pour moi un bouleversement, une véritable révolution intérieure, hein. Donc moi, je suis un filleul, je pourrais le dire, de Léon Blois, ça c'est indéniable. Après, c'est vrai qu'il a eu une influence oui, massive sur moi, mais qu'après, aujourd'hui, ce n'est pas celui que je lis le plus, hein, de tous ces auteurs-là. Pourquoi? Peut-être parce que je venais de cette violence-là, de cette véhémence, que je l'ai longtemps partagée avec Blois. Lui, il était quand même dans une situation terrible. Il a vécu dans une pauvreté extrême. Et ça a créé aussi ce droit pour lui d'être un pamphlétaire. Je ne suis pas dans la même situation que Blois. Je peux pas, je serais presque dans une forme d'ingratitude, alors que lui, il avait le droit d'être de cette violence. Et même s'il disait ma colère est l'effervescence de ma pitié, il a toujours pensé que sa colère était là pour secouer les gens et pour les tourner vers la vérité. Mais aujourd'hui, peut-être aussi à cause de mes enfants, à cause aussi de la découverte de la métaphysique, du mystère de l'être, d'une forme d'émerveillement, c'est vrai que je suis beaucoup plus proche peut-être de Claudel et de Chesterton, alors qu'avant c'était Blois et Bernanos. Voilà. Même si je garde pour eux, je veux dire, une vraie vénération. Mais alors justement, peut-être que je les mettrais au-dessus. Mais ma fraternité, ça c'est des pères, voilà. Mais ma fraternité aujourd'hui, elle est plutôt avec Chesterton et Claudel. Alors, c'est quoi, Henri Quentin, un écrivain catholique? Qu'est-ce que c'est qu'un écrivain catholique? Alors, l'image que je prends, c'est l'image de la gargouille. L'écrivain est comme une gargouille, c'est une image que prend Barbey d'Orvilliers à propos de Blois. Barbey dit Blois est une gargouille de cathédrale qui déverse les eaux du ciel sur les passants, bons et mauvais. Je crois que l'image de la gargouille est intéressante au sens où elle permet de dire l'écrivain catholique, il n'est d'abord pas la source de la parole. Et plus qu'un autre, il est lucide sur cela. Il reçoit la parole d'un autre, il la transmet. Il transmet cette vérité, cette certitude qu'il a brûlée lui-même, qui est que le Verbe s'est fait chair, que Dieu est parole, le Verbe était Dieu, que Dieu est parole et que c'est une parole incarnée. Donc il la transmet. Et ensuite, bien entendu, il ne la garde pas pour lui. La gargouille déverse les eaux du ciel. Et par conséquent, il l'offre aux autres, persuadé que cette parole est un don. Donner la parole, c'est une belle expression qu'on a en français. Et mon prochain, vous êtes d'accord avec cette définition? Excusez-moi, c'est son. Ça arrive, c'est pas grave. Je suis assez d'accord avec cette définition, oui, tout à fait. Je repensais en écoutant Henri Quentin à la question que vous posiez tout à l'heure sur la manière de transmettre, et je me disais qu'en fait, parfois, on se concentre tellement sur l'idée de comment est-ce qu'on va parler, qu'on en oublierait presque que l'objectif de la transmission, c'est déjà de dire, et qu'on devrait beaucoup plus se concentrer finalement sur ce qu'on a à dire, sur ce qu'on veut transmettre, que déjà sur la manière dont on va le transmettre. Le message est beaucoup plus important que nous, surtout le message chrétien. C'est quelque chose de... Ce que j'ai trouvé très intéressant par ailleurs dans le livre d'Henri Quentin, c'est que c'est une évidence qui m'a sauté aux yeux d'un seul coup. On parle d'écrivains catholiques, on dit aujourd'hui, où sont les grands écrivains catholiques d'aujourd'hui, et en faisant référence à Blois, à Bernanos, à Claudel, en disant on n'a plus de grands écrivains catholiques. Mais en fait, on n'en a eu qu'à cette période-là, que sur un temps limité, on a eu ces grands écrivains catholiques qui correspondaient à un temps. Les écrivains d'avant n'étaient pas des grands écrivains catholiques, enfin, ils étaient dans un monde chrétien, catholique. Est-ce qu'ils avaient besoin d'être des écrivains catholiques ?
Et voilà, on a ces écrivains de cette période qui correspondent à ce temps-là. Et est-ce que le temps fait qu'aujourd'hui, on a besoin de la même chose? Parce que c'est ça qu'on dit quand on dit des écrivains catholiques pour aujourd'hui. C'est quand est-ce qu'on va enfin avoir un Blois qui va débarquer, un Bernanos qui va nous sortir enfin un nouveau livre. Mais voilà, Qu'est-ce que répond Fabrice Adjage? Est-ce que vous vous sentez écrivain catholique, vous? Je ne sais pas, je suis un catholique juif et il se trouve que j'écris, mais je n'essaye pas de faire catholique quand j'écris. C'est-à-dire qu'étant catholique et écrivant, ce qui sort forcément en essayant d'être vraiment catholique, c'est quelque chose qui est de cet ordre-là. Je ne peux pas m'empêcher. Voilà. Maintenant, j'espère avoir une écoute de la parole, d'être une gargouille suffisamment hospitalière aux eaux du ciel. Cependant, je dirais la chose suivante. Ce qui est très étonnant surtout, c'est que ces grands écrivains, ce sont aussi les premiers grands penseurs catholiques qui sont laïcs. Je veux dire, il y a toujours eu un grand style et une grande écriture catholique, elle a toujours existé. Mais c'est vrai que quand on regarde en arrière, on va se tourner vers qui? Vers Bossuet, vers Saint François de Sales, vers Fénelon, Bon, ce sont des religieux quand même. Hein. Et là, tout d'un coup, on a des auteurs qui sont laïcs et qui ne sont pas simplement des grands romanciers, des grands écrivains, mais qui, en plus, comme ça a été le choc des Maritains, portent, énoncent pour leur temps la foi catholique. Et ça, c'est vraiment une grande nouveauté pour l'époque. Et voilà, et je pense aussi que une chose à laquelle on doit veiller, bien sûr, c'est le soin de la parole. Quand on fait un livre, on fait une œuvre. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde chrétien, on est complètement influencé par l'idée que le livre était simplement le véhicule d'un message et qu'il faudrait utiliser la bonne manière, effectivement, faire de la com, Alors, c'est pas la question. C'est une parole c'est ce verbe fait chair qui vient aussi en nous, qui vient nous transformer. C'est une parole de feu. Et donc, il faut avoir non seulement un soin extrême de la langue quand on se met à écrire, parce qu'il y a un mystère de la parole elle-même, un soin des mots, un soin de leur sonorité, ce qu'on trouve chez Saint-Augustin, par exemple, ou qu'on trouve chez Bossuet, ou qu'on trouve chez les plus grands, ou chez François de Sales. Mais aussi, comme l'a très bien dit Edmond Prochin, c'est le fait que c'est le dire qui est premier. Je ne sais pas si vous connaissez cette distinction chez Lévinas entre le dire et le dit. On dit quelque chose, mais le dire, c'est le dire à quelqu'un. C'est comment dire, la force de l'adresse, le fait que vraiment on s'adresse à quelqu'un qu'il y va d'une question de vie ou de mort qui engage notre proximité présente. Et c'est ça que l'on sent avec beaucoup d'incandescence, par exemple chez Blois, mais aussi chez Bernanos, mais aussi chez tous les autres écrivains dont parle Henri. Mais il y a une chose, effectivement, Henri Quentin, quand on lit ce livre, en fait, peu ont eu des vies évidentes. C'était pas un lit de fleurs. Enfin, c'est d'abord des gens qui ont crié. Vous parlez de gargouilles. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans toutes ces vies d'écrivains catholiques. Oui, majoritairement, ce sont quand même des crucifiés. Des passionnés, à la fois au sens d'un amour et à la fois au sens d'une souffrance. Et plus particulièrement pour un certain nombre d'entre eux, justement aussi dans l'arrachement à une pesanteur charnelle. On voit bien ça chez Max Jacob, par exemple. Mais Max Jacob, toute sa vie, subit son homosexualité qui est de l'ordre de l'addiction, enfin ce qu'on appellerait aujourd'hui une addiction. Max Jacob tente de quitter Montmartre pour aller à Saint-Benoît-sur-Loire, et puis une rechute, il retourne à Montmartre, il finit sa vie finalement à Saint-Benoît-sur-Loire de manière superbe, au point même qu'il y a un certain nombre de personnes qui souhaiteraient que Max Jacob puisse être canonisé un jour. Mais ça n'est jamais des vies de tout repos. Mais forcément, pour quelqu'un qui se veut disciple du Verbe fait chair et d'un Verbe fait chair crucifié, ça ne peut pas être une vie de tout repos. Est-ce que ce n'est pas, Fabrice Adjage, un des problèmes actuels? Parce que vous disiez tout à l'heure, l'image que vous aviez du catholicisme avant votre conversion, c'était ça, quelque chose un peu appesanti, un peu habitué. Est-ce qu'on est arrivé, est-ce qu'on est peut-être pas encore arrivé à ce point où une espèce de cri ultime des gens qui croient au Christ et qui diraient « Ah,
on veut parler, le dire, ce que vous venez d'évoquer à l'instant. Est-ce que vous ne sentez pas qu'on vit une période un peu comme ça? On vit une période comme ça, par exemple, le rapport qu'on peut avoir avec les chrétiens d'Irak, qui est un rapport compassionnel, à distance. On porte le signe Noun, on montre qu'on est... que les pauvres, on n'aimerait pas. Mais en fait, c'est pas ça qu'il faut se dire. Il faut se dire qu'ils sont exemplaires. C'est eux nos maîtres. C'est eux qui ont à nous montrer comment on doit faire. Et c'est-à-dire justement tenir la parole à hauteur de cette vulnérabilité, de cette exposition radicale. Et donc, oui, il y a... Chesterton disait qu'il n'y avait pas de censure, mais que de l'autocensure. Et nous pratiquons l'autocensure. Et nous avons des grandes institutions chrétiennes qui n'osent plus parler de Jésus, mais simplement de la sagesse héritée du christianisme, ou des valeurs humanistes venant de l'Évangile. Mais, vous voyez, c'est une catastrophe. Il n'y a pas de message chrétien, il y a un messager. Il n'y a pas de valeur chrétienne, il y a le Christ et il s'agit d'entrer dans la vie jusqu'au bout. Nous allons tous mourir. Là, on est en train de s'agiter sur un plateau, mais c'est dans l'intimité de ce qu'on vit tous les jours, hors écran, que les choses se jouent, vous voyez. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà, c'est ça l'enjeu. Le mot prochain, l'autocensure, et on terminera ce temps de l'émission là-dessus. Je pense qu'effectivement, on a une forme d'autocensure souvent, de se dire qu'on va, par peur de choquer, par exemple, ou par peur de déranger. C'est amusant parce que je pense, j'ai eu une amie l'autre jour me disait elle me disait, on a des gens partout qui ont faim. Et nous, on a des plateaux de cantine qu'on a montés nous-mêmes. Et parfois, on n'ose pas leur donner parce qu'on a peur de les déranger. Et peut-être que parfois on est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on est là, on a la parole qu'on est là pour porter. Enfin, c'est notre rôle en tant que chrétien, et on hésite un peu. En tout cas, merci Henri Quentin, parce que cette parole, vous la portez très haut à travers cet ouvrage qui sera sûrement un classique pour ceux qui aiment la belle littérature, mais aussi la littérature profonde qui rejoint le mystère, et le titre, De verbe et de chair, au Cerf, édition du Cerf. Donc, nous avançons dans cette belle soirée. Je vous avais dit qu'elle serait passionnante, profonde. Nous y sommes, et nous rejoignons à présent François Maillot, qui a préparé pour nous aussi le portrait d'un homme qui écrit de façon assez lointaine des ouvrages qui ont beaucoup de succès, mais qui apportent aussi beaucoup de réflexion, de méditation. Je voudrais vous parler ce mois-ci d'un écrivain que j'aime énormément, c'est Michael O'Brien, écrivain canadien de langue anglaise, traduit en français par les éditions Salvator, que je salue pour cette heureuse initiative. Michael O'Brien a un parcours assez étonnant. Il est d'abord peintre, et puis à 46 ans, devant le Saint-Sacrement, il reçoit comme un don l'histoire de Père Elijah, qui va devenir son premier livre et son best-seller. Et d'ailleurs, vous pouvez commencer la lecture d'O'Brien par Père Elijah, notamment pour les plus jeunes, pour les ados. C'est un formidable thriller. Da Vinci Code à côté, c'est de la gnognotte, mais c'est profondément catholique, l'histoire de David Schaeffer, cet homme juif converti au catholicisme, carme, à qui le pape donne la mission d'aller s'affronter au président de la République mondiale totalitaire, qui est une figure de l'Antéchrist. Autour de Père Elijah, il y a un cycle de livres, et notamment la librairie Sophia, que Salvator a aussi publié, qui est en fait le premier livre du cycle, sur David Schaeffer, jeune, enfant, juif dans le ghetto de Varsovie, sauvé par un homme qui est libraire dans cette ville de Varsovie. Le troisième roman qui a été publié en français, c'est un roman historique, Théophilos. En fait, c'est l'histoire du père de Saint-Luc. Ce père de Saint-Luc qui va mener une enquête sur le Christ pour comprendre pourquoi son fils est allé se fourrer dans cette secte juive qui reconnaît le Christ comme Seigneur. C'est un formidable roman d'aventure.
Et puis les deux plus grands livres, à mon avis, de O'Brien sont ceux dont je vais vous parler maintenant. Et tout d'abord, Une île au cœur du monde, une histoire bouleversante. C'est en fait le livre de Job, l'histoire de Josip, cet enfant dont les parents sont massacrés par les communistes yougoslaves, qui devient mathématicien, qui est lui-même interné en camp de concentration par le régime communiste, qui est torturé de manière abominable, qui arrive à s'évader, qui va émigrer aux États-Unis où il va vivre brisé comme un humble concierge, mais également comme un poète. Et au fond, c'est un livre sur le mal, sur la violence, mais également une magnifique méditation sur le pardon. Autre livre fabuleux, vraiment, peut-être mon préféré, L'Odyssée du Père. C'est un road movie autour de ce personnage de libraire canadien, Alexander Graham, qui va à la recherche de son fils, le fils prodigue, qui est parti dans une secte. Ça va le mener au fin fond de la Sibérie et surtout ça va le mener dans un voyage intérieur, une expérience mystique absolument extraordinaire. Et puis si vous avez déjà tout lu de Michael O'Brien et vous n'avez peut-être pas lu le dernier, Voyage vers Alpha du Centaure, ça emprunte au code de la science-fiction, c'est un mélange entre Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley et le magnifique film Interstellar de Christopher Nolan, mais c'est aussi un extraordinaire roman métaphysique et spirituel. Michael O'Brien, c'est plus qu'un grand littérateur, c'est véritablement quelqu'un qui vous fera vivre des choses intérieures tout à fait inouïes. Merci François, vous êtes vraiment très convaincant. Donc si vraiment on n'ouvre pas un livre de Michael O'Brien après cette chronique, ça sera vraiment qu'on ne vous aura pas entendu. En tout cas, merci pour la passion et la précision avec laquelle vous nous faites chaque mois donnez vos avis sur les livres qui sont publiés. Alors Fabrice Adjadj, qu'est-ce qu'une famille chez Salvatore, suivi de, je lis, la transcendance en culotte. C'est pas évident à comprendre au premier abord. Alors, petite exégèse quand même du titre et puis du finalement, sous-titre ou du titre des deux parce qu'ils vont ensemble. Ils sont publiés l'un. Est-ce que c'est un sous-titre? C'est pas tout à fait un sous-titre quand même. Alors, c'est deux textes différents quand même, dont l'objet n'est pas absolument le même. Donc, la transcendance en culotte, en fait, c'est très simple. Hein, c'est Genèse 1, 27. Elohim créa l'Adam à son image, et mâle et femelle, il les créa. Et c'est une chose assez curieuse, parce que pendant très longtemps, on a voulu voir l'image de Dieu du côté de l'esprit, du côté de la liberté, du côté de la rationalité. Entre tous, il y avait Grégoire de Nice qui disait « L'homme est à l'image de Dieu parce qu'il est incompréhensible comme lui », ça me plaît beaucoup. Mais voir l'image de Dieu dans la relation du mâle et de la femelle, c'est-à-dire vraiment, c'est pas homme et femme comme on traduit parfois, hein, c'est vraiment la différence sexuelle qu'en plus nous avons en partage avec les autres animaux, pour parler comme Aristote. Bien voilà, c'est là que se joue notre rapport à la transcendance. Et donc, dans ce texte qui s'intitule « La transcendance aux culottes », j'essaye de montrer comment la relation des sexes est une relation absolument originale, où le même et l'autre sont engagés de façon singulière, hors catégorie. C'est pour ça que je parle de culotte plutôt que de catégorie, finalement, au-delà de la logique, comme s'il y avait un ordre qui était généalogique, qui était antérieur à l'ordre de la logique. Et notamment, ce fait qui est très singulier, c'est que dans la sexualité, je me tourne vers l'autre face à une différence radicale, mais une différence qui est sans indifférence, parce que voilà, je suis attiré par cet autre en tant qu'il est autre, voilà, donc c'est une différence sans indifférence. Et en même temps, il n'y a pas de fusion. On peut parler éventuellement de complémentarité, mais ce n'est pas juste, ça ne dit pas assez ce dont il s'agit. Hein. Je pense que ça, c'est très limité, ce vocabulaire de la complémentarité homme-femme. Ça n'est pas non plus un rapport de conflit ou de domination, parce que d'une certaine façon, au moment même où la femme s'offre à l'homme, elle est encore plus mystérieuse, ou elle est encore plus dérobée. Donc ce n'est pas parce qu'il y a une résistance en face. C'est dans l'offrande même qu'il y a quelque chose qui se dérobe.
Et donc c'est une relation originale parce qu'on se tourne vers l'autre, non pour abolir la différence, mais pour l'accomplir et la multiplier. L'autre va devenir encore plus autre. Quand un homme se tourne vers une femme, la femme se tournant vers lui tend à devenir aussi plus féminine, ça c'est évident. Puis elle devient mère, donc encore plus mystérieuse, portant la vie dans son sein. Puis advient encore un autre, c'est-à-dire c'est même pas simplement que ça accomplit la différence, mais c'est la multiplie, puisqu'à la différence sexuelle va s'ajouter la différence générationnelle, et là on arrive à la famille justement. Alors donc c'est une critique mais radicale, de chez Radical, de la théorie du genre. Oui, on peut dire ça, puisque je vais très Vous loin. l'écrivez quand même dans cette perspective. Non, c'est pas dans cette perspective, parce que je pense que les théories du genre sont des idéologies, et tout l'enjeu du livre, c'est de montrer que les idéologies sont désormais secondaires. Nous ne sommes plus à une époque idéologique, nous sommes à une époque technologique. Et c'est la technologie qui nous dit en gros, le corps, la chair, ce sont des gènes, des neurones, des atomes qu'on peut reconfigurer à notre guise, et c'est à partir de là que les théories du genre peuvent faire fond, c'est-à-dire une forme de spiritualisme matérialiste, mais spiritualisme où le corps n'est qu'un matériau, où justement nous ne sommes pas des êtres de verbe et de chair, et où l'intrication de la chair et du verbe est très profonde. Et justement, dans ce texte sur la transcendance en culotte, j'essaye de montrer qu'il y a une analogie profonde entre la sexualité, la relation de la sexualité qu'engage la sexualité et l'intelligence. Parce que le propre de l'intelligence, c'est de s'ouvrir à l'autre en tant qu'autre, d'accueillir la chose telle qu'elle est dans sa différence, en respectant sa différence, en accueillant même son mystère, pas simplement pour en faire un objet ou pour la manipuler, en vue d'entrer dans une fécondité qui est peut-être celle de la louange. Et le grand problème de nos jours, c'est que on croit à une intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on réduit l'intelligence à une puissance de calcul ou de manipulation, précisément parce qu'on pense l'intelligence comme désincarnée. C'est-à-dire qu'on a déjà une conception technique de l'intelligence, déjà une conception artificielle, mécanique, de grands calculateurs. C'est assez étonnant parce que vous savez que les gens qui croient à l'intelligence artificielle, en fait, ils veulent fabriquer une intelligence non pas à partir de ce qu'est l'intelligence, mais à partir de ce qu'ils ont compris de l'intelligence, c'est-à-dire pas grand-chose, c'est-à-dire une sorte de QI, voilà, qu'il s'agirait d'amplifier. Et justement, l'intelligence, comme la sexualité, c'est l'ouverture à l'autre en tant qu'autre. C'est pas manipuler, c'est être face à une transcendance, face à un mystère, recueillir ce mystère. Et c'est là où on voit que la différence sexuelle, qui apparaît notamment d'abord dans les parents, mais aussi la différence générationnelle, est le socle des plus hautes capacités de l'intelligence, à tel point que dans la vie mystique, dans la vie spirituelle, toutes les relations que l'on va penser avec Dieu, les relations les plus intimes, vont être dérivées de la sexualité, puisque ça sera soit une mystique nuptiale, soit une mystique filiale, soit une mystique fraternelle avec l'aîné et le cadet. Tout ça dérive de la famille et de la sexualité. Et le titre, quelle idée, pourquoi reposer aujourd'hui une question qui paraît évidente, en tout cas dont la réponse paraît évidente, qu'est-ce qu'une famille ? Je crois que ce n'est pas évident. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qui est très particulier à notre époque. D'ailleurs, ça rejoint une très belle idée de Chesterton à la fin d'Hérétique, un passage qui est très connu où Chesterton dit que désormais, on devra montrer que 2 et 2 font 4, qu'on allumera des feux pour dire que les feuilles sont vertes en été. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est ça qui est merveilleux dans notre époque, ce qui allait de soi ne va plus de soi. Donc, quand ça va plus de soi, ça veut dire qu'il faut repartir ou revenir à plus profond encore. Aujourd'hui, les apôtres n'ont même pas qu'à faire des miracles, mais à rappeler des évidences. Par exemple, qu'un enfant naît d'un homme et d'une femme, ou que les vaches ne sont pas carnivores, ou que la nuit n'est pas le jour. Alors, quelle est l'évidence que vous rappelez sur la famille ? Alors, l'évidence que j'essaie de dégager, c'est-à-dire que ce n'est pas une évidence qui est immédiatement donnée, parce que la famille, c'était un donné qu'on acceptait sans l'interroger. Et c'est que maintenant qu'il est contesté, qu'on se trouve dans cette situation, heureusement, c'est très bon, il faut qu'il y ait des hérésies, dit saint Paul, parce qu'on est appelé à aller plus loin et à réfléchir. Alors, on a souvent
conçu la famille comme le lieu de l'amour, de l'éducation et du respect. Et ce que je montre, c'est quand vous avez défini la famille comme ça, au nom du bien de l'enfant d'ailleurs, il faut l'aimer, il faut l'éduquer, il faut le respecter, ce que vous avez défini, c'est un orphelinat de très bonne tenue. Parce que dans un très bon orphelinat, vous avez, on aime les enfants, vous avez des gens qui aiment les enfants, qui sont très compétents pour l'éducation, d'ailleurs plus que des parents, parce que ce sont des pédagogues, des spécialistes, et puis qui les respectent. D'ailleurs, le respect est contractuel dans ce cas-là, ça fait partie de leur métier, donc ils vont maintenir quand même une distance. Alors que dans la famille, on est dans une telle promiscuité que les torgnoles se mettent à pleuvoir assez rapidement et que la question du respect est toujours un peu problématique. Bon. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que ces trois notions, l'amour, l'éducation et le respect, qui ont été mises en avant, même par les chrétiens, je veux dire, c'est à cause de ça qu'on déconstruit la famille. C'est à partir d'une famille idéale, et après, la famille réelle, on va l'oublier, parce qu'on va toujours pouvoir vous dire, ben voilà, 2 hommes, 3 hommes peuvent aimer un enfant. Il y a des enfants qui naissent dans les familles d'un homme et une femme, ils ne sont pas aimés. Ils peuvent être beaucoup plus compétents. Après tout, s'ils ont des diplômes de pédagogue, d'éducateur, ils peuvent être plus compétents. Et puis, ils peuvent, à la limite, respecter, en tout cas chercher à produire une liberté. Même, à la limite, ils peuvent le respecter en amont, parce que ce qu'on va nous expliquer plus tard, c'est que quand on fera des enfants, un couple du même sexe, par exemple, peut faire des enfants en ayant recours nécessairement à l'ingénieur, ce qui est mieux que de se livrer au bricolage hasardeux de l'étreinte, puisque là, on aura un enfant parfait, calibré, etc. Alors, qu'est-ce que vous répondez ? Comment vous contrecarrez cette... Alors, justement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on s'est trop préoccupé du bien de l'enfant en oubliant l'être de l'enfant. C'est-à-dire qu'abord, être un enfant, c'est être le fils de tel homme et de telle femme. Et qu'il se joue là des types de relations complètement singuliers, qui ne sont pas ceux qui règnent aujourd'hui, qui sont du côté, aujourd'hui, de la compétence technique face à l'enfant. Aujourd'hui, on a remplacé les pères par des experts, comme leur nom l'indique, et on tend à remplacer les mères par des matrices électroniques. On ira vers l'utérus artificiel. Donc ce que j'essaye de montrer, c'est que ce qui se joue dans la famille, c'est l'accueil et la transmission d'une vie qu'on ne comprend pas. La famille est un lieu premier et un lieu d'accueil du mystère, un lieu d'événement. On accueille la vie comme un mystère, on ne cherche pas à la produire et à la calibrer en transparence. On n'est pas dans le in vitro veritas de notre époque, avec le verre des écrans ou des tubes à essai, mais on est vraiment dans ce rapport à un accueil que l'on ne comprend pas. Et alors, je vais prendre l'exemple du père. Comment est-ce qu'on devient père? Est-ce qu'on a un brevet de compétences parentales où ça nous tombe dessus? C'est notre enfant qui nous donne d'être père. Et on n'y comprend rien. Et on reçoit une autorité sans compétence. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la tâche du père? Qu'est-ce qu'il a fait? La vie s'est transmise par lui. Est-ce qu'il est là pour être un super éducateur? Bon, il va veiller, parce qu'il a reçu cette autorité, à essayer de développer certaines compétences éducatives. Mais ce n'est pas la première chose. La première chose qu'il communique à son fils, c'est d'assumer cette paternité, c'est d'assumer le don de la vie, de telle sorte que l'enfant ne reçoit pas une compétence pour ceci ou cela, mais il est capable à son tour d'entrer dans la vie comme mystère, d'entrer dans la vie comme donation. C'est ça l'enjeu, c'est simplement de lui dire, voilà, j'y comprends rien, j'ai fait confiance. Ce que vous appelez une sorte de forme d'anarchie? Alors oui, c'est-à-dire que, et là encore, c'est une citation de Chesterton que j'ai découverte alors que j'écrivais le livre. C'est-à-dire que j'avais déjà mes idées en place, puis tout d'un coup, en lisant Le monde tel qu'il ne va pas de Chesterton, je découvre cette phrase et je me dis, mais en fait, c'est le résumé de tout ce que j'essaye de dire. La famille est l'institution anarchiste par excellence. Alors, Edmond Prochain, ça doit vous plaire, ça? Ce désordre, cette anarchie, est-ce que vous reconnaissez dans ce que dit Fabrice Adjadj? Je me reconnais d'autant plus que j'ai ri très franchement en lisant le tout début, l'introduction du livre. Qui remarque quelques pages. Parce qu'en fait, j'ai failli faire, pas la même chose, mais quelque chose de proche dans le livre, qui était, je voulais faire à la fin du livre des statistiques de ce que ce livre avait demandé,
en encre, etc. Et je voulais compter du coup le nombre d'interruptions pour une comptine, le nombre de biberons qu'il avait fallu faire pendant l'écriture du livre. Vous le dites sur votre blog, 42 litres de thé, et je ne Voilà, sais pas j'ai combien de fait- fois vous avez été dérangé par votre petit... J'ai fait cette liste-là et ça, du coup, ça m'a amusé parce que c'est exactement ça, c'est-à-dire cette espèce d'anarchie qui nous dépasse d'un seul coup et qui surgit, qui nous prend. C'est-à-dire qu'on devient plus père que notre enfant devient notre fils à la naissance. Il est notre fils, c'est nous qui devenons quelque chose. Et au fond, Henri Quentin, c'est une bonne nouvelle que Fabrice Adjaz nous libère de nos scrupules de père, peut-être pas assez ci, pas assez ça, ou... Ah oui, je Est-ce quelque chose pensais en écoutant Fabrice Adjaz à Rousseau. Rousseau, lorsqu'il met ses enfants à l'assistance publique, il donne comme argument, ils seront beaucoup mieux élevés. Donc en effet, les valeurs qu'on peut mettre en avant, c'est l'excellence de l'orphelinat. Et il y a une autre chose aussi qui enlève tout scrupule, en effet, c'est cette introduction du livre, dans laquelle on se dit, c'est bien, bonne nouvelle, nos enfants nous évitent de prendre la pose du grand écrivain. Nous évitent de nous prendre au sérieux, en l'occurrence, encore une fois, ils nous interrompent, ils vont mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans ce qu'on peut affirmer. Nos enfants, et puis notre femme, dit aussi Fabrice Adjaz, puisque je vais l'évoquer une seconde fois, notre femme qui est tout à fait là pour nous dire c'est important de changer une ampoule et pas seulement de parler de la lumière du monde. Oui, mais est-ce que à trop, justement, avoir trop dépeint la famille, je dis la famille Cato, mais bon, pour aller plus vite, c'est beaucoup plus complexe que ça, la famille, disons, la famille idéale, finalement, c'est le pire service qu'on ait pu rendre. Oui, bien sûr, parce que la famille est le lieu d'abord d'un drame. Quand on défend la famille, il faut quand même se souvenir qu'on essaye de défendre le socle de l'histoire et du drame. C'est-à-dire que quand on aura rétabli, on pourrait dire, la vérité de la famille contre toutes ces formes de décomposition, on retrouvera le tragique et la comédie. Puisque chez Molière, dans les tragédies grecques, c'est quand même ça la famille aussi. Donc ce qui est curieux, c'est qu'on est en train, au plus, de défendre et de lutter uniquement pour maintenir le drame humain et pour ne pas aller vers la catastrophe post-humaine ou transhumaine. C'est ça l'enjeu. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que justement, le lieu de la famille, ça se passe par un engendrement. L'engendrement n'est précisément pas ce qu'on a choisi, on n'a pas calibré l'enfant. Même le fait qu'on aille vers une femme, ce n'est pas d'abord parce qu'on a des affinités avec elle, mais c'est d'abord parce que c'est une femme, qu'on est un homme. Donc en fait, c'est un lieu où on n'est pas ensemble par affinité, simplement, parce qu'on a les mêmes valeurs ou parce qu'on a les mêmes opinions. Je dis toujours, la famille, c'est l'union du jeune abruti et du vieux con. C'est ça, la rencontre des générations. Et c'est ça qui fait que c'est un lieu non idéologique, et c'est un lieu aussi qui est un lieu d'apprentissage de la charité. Souvent, on a cru que la famille était le foyer clos, replié sur lui-même. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Quand on est dans une famille et qu'on est même bien dans sa famille, à la limite, c'est une famille qui nous pousse à aller vers le dehors. Et donc, qu'est-ce qui se joue ici? C'est que justement, on apprend, on vit avec son frère, mais le frère, c'est celui qu'on n'a pas choisi, ce n'est pas notre ami électif. On a des parents, on ne les a pas choisis. Donc, on apprend après à aimer en dehors de la simple élection, du simple choix. Et c'est pour ça que c'est l'apprentissage de l'amour du prochain qui se joue dans la famille. Et c'est pour ça que la famille est vraiment le creuset de l'amour même le plus surnaturel qui nous enverra peut-être au bout du monde pour aimer des personnes. Ben voilà, on ne les a pas choisis, mais on y va parce qu'il faut annoncer le Christ. Au fond, c'est une sortie de la caricature. La caricature, la famille, et de mon prochain, il faudrait faire un prochain... anti-sèche, famille Cato, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Sur les familles, c'est une idée, oui. Ouais. Non mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas, ça vous donne pas des ailes, non? Comment parler mieux, comment justement repeindre cette image désastreuse? Finalement, c'était un peu le résultat aussi de ces débats de ces 2 dernières années. Il y a côté positif, des gens se sont levés, etc. Puis d'un autre côté, on a fait de la famille type une véritable catastrophe. Comment repartir de ça? C'est toujours de la même manière, il faut toujours repartir de l'expérience, du réel, de ce qu'on va croiser. C'est-à-dire quel est le meilleur moyen de sortir de la caricature, c'est de rentrer chez soi et de constater que les poubelles ne se sont pas descendues toutes seules. C'est votre génération, vous êtes le plus jeune ici sur le plateau. Vous réagissez comment sur un projet comme ça? Ah, enfin,
oui, il fallait le dire, on a envie d'y aller, ou de dire, ok, non, nous, c'est pas pour nous? Bah si, mais complètement. C'est-à-dire que le projet d'une famille idéalisée ne fait pas particulièrement envie. Personne n'a envie d'habiter dans une pub de Ricoré ou que sais-je. C'est-à-dire que c'est très joli, mais on sent bien qu'au bout de quelques minutes ou quelques jours, allez, soyons généreux, on va s'ennuyer. Donc on a envie c'est aussi au moment où on renonce à cette caricature-là, à cet idéal-là, qu'on commence vraiment à le vivre. Jusqu'au moment où, tant qu'on n'y a pas renoncé, on essaye de faire coller peut-être un réel à des aspirations étranges, mais on voit... Voilà. Mais juste... on va peut-être pas s'ennuyer, ça c'est certain, mais faut accepter d'être ennuyé quand même, hein, parce que c'est quand même ça aussi. Ça, on a bien compris. On entre dans des tribulations qui sont bien réelles, mais justement, c'est ça qui fait qu'on entre aussi dans la véritable aventure de la vie. On n'est pas là pour vivre dans le bien-être. Le bien-être, c'est ce qui va stériliser tout le monde. Et moi, ces familles parfois qu'on peut voir dans les milieux cathos, dans une imagerie, la famille souriante, tout le monde va bien, tout est... Ça peut être extrêmement destructeur, parce que justement, c'est au contraire entrer dans l'épaisseur de la vie, sortir de l'idéologie. C'est facile hein, quand on est un célibataire, quand on est seul, quand on est même ermite, on peut s'inventer une sainteté qu'on n'a pas. Et là, on est tout le temps ramené. Là, je suis sur le plateau de télé, j'ai l'air de quelqu'un de sympathique, d'intelligent, mais quand je rentre à la maison, ma femme sait que je suis une crapule. On l'a compris en lisant l'introduction, parce que vous décrivez chacun de vos enfants qui vient perturber l'écrivain, et tout est dit, effectivement. Mais Henri Quentin, est-ce que vous pensez que, malgré tout ce qu'on peut évoquer ici, ce genre de message ou de perspective est audible aujourd'hui? Vous avez des étudiants devant vous à longueur d'années. Est-ce que ça ne les fait pas bondir d'entendre, au fond, Fabrice Ajat qui dit, ben oui, la famille, c'est un homme et une femme, l'être profond, c'est cette belle anarchie, ce n'est pas une construction, et là est l'avenir de notre monde. Est-ce que c'est audible, ce discours? Que la famille est une belle anarchie, ils en ont quand même fait majoritairement l'expérience. Dramatiquement. Parfois, vraiment très dramatiquement, et on a beaucoup d'étudiants extrêmement blessés. Et il y a des sujets sur lesquels vous parlez, vous avez finalement... vous constatez que systématiquement, vous avez un étudiant qui se met à pleurer parce que vous avez parlé une fois de pédophilie, parce que vous avez parlé d'avortement, et presque toujours, même dans des classes peu nombreuses, vous avez quand même un élève qui va prendre ça extrêmement brutalement. Donc, c'est un service évidemment à rendre de ne pas donner l'impression qu'un catholique, c'est quelqu'un qui rêve d'un monde parfait. Et c'est même la meilleure réponse à ce que disait Edmond Prochain sur l'élève ricane devant une pub Ricoré, devant la famille idéale. Donc, à partir du moment où on lui donne l'impression qu'on est lucide sur le réel, alors sans doute il y a des chances qu'il écoute. Mais qu'attendent-ils? Qu'est-ce que cette génération attend? Elle attend, pour dire peut-être comme Peggy, des adultes qui croient ce qu'ils disent. Elle attend des maîtres qui soient aussi des témoins. Elle attend des personnes qui ne s'autocensurent pas, je crois, très nettement. Quand on disait s'il n'y a que des autocensures, il n'y a pas de censure. Moi, j'ai pu constater devant des étudiants très très loin de l'Église, dans un établissement public, que lorsque les conditions étaient réunies, c'est vrai qu'il faut parfois un certain temps, il faut 2, 3 mois, 6 mois, mais que lorsque les conditions sont réunies, on peut absolument parler de tout en vérité, et que ces paroles-là ne les laissent jamais indifférents. Alors qu'évidemment, si on en reste au stade des valeurs citoyennes, ça les fait bâiller. Il y a des gens qui nous disent « Non mais on va faire des cours de morale, vous allez voir, ça va tout changer ». On va arriver en cours en disant « Bonjour, aujourd'hui, cours de morale ». Les enfants, il faut être tolérant, mais tout le monde ricane. Et heureusement, en fait. Donc, tout ce qui relève de la saine anarchie, ça, c'est audible. C'est quoi une saine anarchie, Fabrice Adjadj?
Ce que j'appelle anarchie, il faut bien comprendre hein, que c'est pas du tout l'amour du désordre. C'est au contraire l'accueil d'un ordre qui nous précède. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui l'avons construit. Le gros problème de notre époque, c'est qu'on voudrait, au nom justement, peut-être d'ailleurs d'une famille parfaite, ou pour éviter tout drame, toute tragédie, parce qu'on va se dire, la famille telle qu'elle est construite, telle qu'elle est donnée, est moins bonne que ce qu'on va reconstruire. Parce que, vous voyez, on a un enfant parce qu'un homme a couché avec une femme. Mais en quoi ça l'habilite à élever cet enfant d'avoir couché avec une femme? À rien. Donc on va vous dire, on va prendre des experts, on va prendre des pédagogues. Donc on veut construire quelque chose qui serait d'après nos plans, mais à cause de cela, on se ferme à l'aventure de l'existence et à un ordre donné, donc qui a une providence dans ce don de l'humanité à travers les engendrements. C'est ça ce que j'appelle l'anarchie, c'est-à-dire quelque chose qui va appeler une culture, qui va appeler un accompagnement responsable, rationnel, mais dont l'origine est donnée avec le désir, avec le corps, avec la chair, à travers la providence d'un créateur. Et donc derrière ça, il y a surtout la lutte contre toute forme de constructivisme. Cette idée qu'on va faire un monde meilleur, c'est déjà une ingratitude, un ressentiment à l'égard du monde tel qu'il est donné. Il ne faut pas faire un monde meilleur, il faut d'abord accueillir le monde et après, à partir de ça, devenir soi-même meilleur. Mais vous voyez, c'est lutte contre ce nihilisme qu'il y a derrière l'optimisme de la reconstruction et du monde parfait. Merci Fabrice Adjach pour cette piqûre, ce vaccin anti-monde parfait. Ça fait du bien, cette aventure de l'existence. Vous le décrivez magnifiquement dans ce livre. Qu'est-ce qu'une famille ? Suivi de La transcendance en culotte chez Salvatore. Merci à tous les trois, donc Fabrice Adjach, Henri Quentin de Verbe et de Chair au Cerf, et puis Edmond Prochin, anti-sèche Cato pour ceux qui ont séché le caté. J'ai réussi chez MAM. Merci également de votre belle attention. Merci pour toute cette année. Je vous souhaite de très belles fêtes, Noël évidemment, et également cette fin d'année. Nous nous retrouvons l'année prochaine, c'est-à-dire dans un mois, pour de nouveaux débats, de nouveaux livres qui seront toujours aussi passionnants. Merci de votre fidélité. Vous retrouvez l'émission quand vous voulez. Abuser de cette émission. Regardez-la sur Internet, sur les différents sites. Vous pouvez podcaster. Nous sommes là pour partager cette passion du livre. Merci, à bientôt.